Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est par cette citation des Saintes Écritures que j'aimerais commencer cette émission pour parler aujourd'hui à une personne, à une âme abattue. Abattue parce que rien ne va dans sa vie. Abattue parce qu'elle n'a pas d'espérance de guérir. Abattue parce qu'elle n'a pas d'espérance pour sa situation conjugale, pour ses études, pour sa situation administrative et que sais-je encore. C'est à cette âme que je viens parler pour te dire qu'il y a encore de l'espérance en Jésus-Christ. Depuis quelque temps, le Seigneur nous a permis de partager sur cette thématique parce que je crois fermement qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être encouragés pour l'avenir qui se présente devant eux et pour laquelle il ne semble y avoir aucune espérance. Pour vous dire qu'il y a de l'espérance en Jésus-Christ. Nous avons commencé à parler de comment nous pouvons nous préparer à cet avenir que nous sommes incertains. Après avoir dit qu'il est encore possible d'espérer en quelque chose de meilleur, en un avenir meilleur, nous sommes en train de voir quelles sont les clés, les principes qui peuvent nous aider à nous préparer à cet avenir. Et parmi ces principes, nous avons parlé de la maîtrise des conversations. Parce que les conversations influencent notre attitude intérieure et c'est cette attitude qui influence nos actions et nos croyances. Donc, nous, il est important de maîtriser les conversations. Alors, il faut maîtriser certes les conversations avec les autres, mais quand on parle des conversations, il y a aussi d'autres types de conversations, comme des conversations avec vous-même. Parce que vous ne passez pas que du temps à passer à parler avec les autres, vous parlez aussi avec vous-même. Comment? En réfléchissant, en ayant des pensées. Et ces pensées, il faut apprendre à les maîtriser. La citation que nous venons de citer est de Jérémie, qui était un prophète de l'Éternel, qui, passant par des situations extrêmement difficiles, avait tendance à penser justement à son malheur. Et plus il y pensait, plus il perdait de l'espérance, plus il était abattu au-dedans de lui. Et quand vous êtes abattu, vous êtes tétanisé. Alors, au verset 21 de Lamentation 3, il dira « Voici ce que je veux repasser en mon cœur ». Il décide de réorienter ses pensées. Il exerce sa volonté pour dire « Non, je refuse de continuer à penser négatif, mais à penser positif ». Mais attention, il n'a pas fait de la pensée positive. Il n'a pas juste espéré en la capacité de l'homme de faire des exploits. Parce que l'homme est limité, quels que soient les exploits que vous pouvez faire, vous êtes limité. Mais au-delà de l'homme, au-dessus de l'homme, il y a un être qu'on appelle Dieu, et particulièrement l'Éternel, et plus précisément Jésus le Christ, qui est capable de vous apporter l'espérance dont vous avez besoin et qui peut changer votre avenir. Et il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il a détourné ses regards de lui et de sa situation et il les a tournés vers la personne du Seigneur, vers la personne de son Dieu, vers la personne de l'Éternel, vers la personne de Jésus-Christ pour méditer sur son caractère. Il est bon, il est compatissant. Il est bon, ça veut dire qu'il décide de me faire, il veut me faire du bien. En lui, il n'y a que des prédispositions à me faire du bien. Et il est compatissant. En lui, il n'y a que des prédispositions à m'aider. Il compatit avec moi dans cette situation et il veut m'aider. En lui, il y a de la fidélité. Il donne sa parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir. En lui, il y a de l'amour. Il l'a manifesté en donnant sa vie à la croix du Calvaire pour nous, pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un qui passe par des temps difficiles. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ déjà, confiez-vous davantage en lui et vous savez que vous ne serez pas confus. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur, je vous encourage à lui faire confiance. Dites-lui que vous avez entendu parler de lui au travers de cette vidéo par exemple et que vous aimeriez le faire confiance et vous verrez qu'il vous fera du bien. Je prie donc que le Seigneur vous accorde la grâce de vous confier en lui, la grâce de croire en lui. Il est dit dans sa parole qu'il vous a été fait la grâce de croire, qu'il vous accorde la grâce de croire en lui, qu'il vous accorde la grâce de vous confier en lui et afin d'expérimenter ses bontés, ses compassions, sa fidélité et son amour éternel. C'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous à pour nos prochaines capsules.